Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 20 mars pour un nouveau tutoriel carterie. Alors ce tuto ne vient pas de moi, je l'ai pris sur la chaîne de Ciao Bella Paper. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo, vers ce tuto. Et nous allons réaliser une carte pop-up, mais pas comme on a l'habitude de voir, et très facile. Là, je vais la réaliser avec des produits de chez Action. Donc là, je l'ai réalisée avec une collection de papier que j'avais eue sur la boutique Craftelier, il y a déjà un petit moment, avec des fées. Donc là, c'est une carte d'anniversaire. Et quand on l'ouvre, voilà ce que l'on obtient. Donc ça fait tout un petit montage avec des fées, des animaux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas refaire la même chose. Donc là, j'ai mis un sentiment bon anniversaire. Voilà, et je me suis dit, pourquoi pas refaire la même chose avec des produits de chez Action. Donc quand on a une collection de papier comme ceci, c'est facile puisqu'il y a les petits die cut à découper, hein, qu'on peut découper et mettre. Et là, je me suis dit, bah non, moi j'ai envie d'utiliser autre chose. Alors je vais vous montrer. Je me suis dit aussi qu'avec des luxe paper blocks comme ceci, on pourrait réaliser une carte comme je vais vous faire là, comme je vais vous montrer, puisqu'on a des die cut et on a du papier. Donc je me dis, voilà, selon le thème que vous allez vouloir faire, si vous avez ce genre de papier, donc là c'est plutôt masculin, voilà, je me suis dit si j'avais eu sur le thème un peu Pâques, un peu enfantin, j'aurais fait avec. Mais là je n'avais pas, donc je me suis dit, je vais vous montrer autrement. Alors pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte neutre, hein, enfin papier uni, de 15 par 30, plié en deux, comme ceci. Il vous faudra deux rectangles, deux carrés, pardon, de 14,5 par 14,5 pour l'intérieur ici. Donc là, moi, j'ai choisi les petits lapins de la collection de papier Enchanted Forest. Voilà. J'ai pris donc cette collection de papier. Je vais faire donc comme ceci. Pour faire notre petit montage, il vous faudra deux cercles de 7 cm de diamètre. Alors moi, dans du papier uni similaire à votre base de carte. Si vous n'avez pas de machine de découpe pour faire des cercles, vous pouvez très bien prendre un verre retourné et faire votre cercle et découper ensuite. Donc s'ils ne font pas 7 cm de diamètre, c'est pas grave, hein. On va les mettre côte à côte comme ceci et on va découper pour faire une spirale. Donc vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite pour la déco, donc moi je vais prendre les petites choses en feutrine, là, enfin en feutrine, en mousse qu'on avait l'année dernière, mais ils les ont ressortis cette année pour Pâques. J'ai découpé des petits die cut de la collection, donc j'ai découpé une pancarte, deux pancartes, voilà, des petites, pour pouvoir poser donc mes petits personnages dessus. Je vais vous montrer. Et pour la déco extérieure de ma carte, j'ai pris un petit carré, je crois, je vais regarder, mais je crois qu'il fait 13 cm. 13,5, de 13,5 par 13,5. J'ai pris la collection de papier comme ceci avec les petits champignons. Donc je vais faire un montage et après nous allons décorer notre carte sur le dessus. Alors pour l'instant, on va déjà coller nos deux carrés. De 14,5 par 14,5. Mais vous allez voir, hein, c'est très très simple. J'ai trouvé l'idée vraiment super. Alors, je vais quand même bien me mettre. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez vos petits cercles. Vous prenez vos ciseaux et vous venez découper tout en tournant votre cercle, en tournant dans vos mains pour faire une spirale.
Voilà, je continue toujours de tourner. Faire un escargot en fait, une spirale. Comme ceci. On fait la même chose avec le deuxième cercle. Voilà. Ensuite, nous allons coller notre base ici. Donc comme ceci. Donc en faisant attention que quand on va plier, ça ne dépasse pas de notre carte. Voilà. Je vais coller l'autre. On va faire comme ceci. Je trouvais que l'idée de cette spirale était pas mal du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, je viens coller ici le petit rond au milieu sur mes deux formes. Et je viens tout simplement fermer ma carte. Et quand on ouvre, notre système est normalement fait, mais il faut attendre un petit peu quand même que ça colle. Alors, je vais bien appuyer. Voilà, pour que ça ne se trouve pas non plus, que ça ne se décolle pas. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Je vais laisser quand même un peu sécher, je vais m'occuper du dessus en attendant. Et on fera notre système après. Donc je viens coller mon petit carré sur ma page du dessus. Voilà, pendant que ça sèche tranquillement à l'intérieur. On s'occupe du dessus, donc là je viens mettre, vous voyez, c'est un peu dommage de découper les die cuts qui sont derrière, mais voilà, si vous avez cette collection de papier, vous pourrez refaire exactement la même carte que moi si ça vous dit. Alors, je viens bien coller comme ceci. Je vais venir mettre un petit poussin ici. Donc, comme je vous ai dit, ça sera sur le thème de Pâques. Là, je prends ma petite pancarte. Je viens placer ma petite pancarte. Et je viens placer donc mon petit poussin. Ouais, je trouvais que les couleurs se mariaient bien ensemble, donc voilà, je voulais pas non plus mettre un petit mouton, enfin un petit lapin bleu là, sur le dessus. Par contre, à l'intérieur, je vais en mettre. Donc là, je vais mettre Joyeuse Pâques. J'avais préparé également les petits stickers qu'on trouve dans le rayon de Pâques. Je me disais peut-être mettre une fleur, Hello Spring, enfin voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre une petite fleur ici, des petits œufs, enfin je vais voir. Alors, est-ce que c'est sec? Oui. Donc ensuite, quand on a notre système de spirale, on vient placer donc nos éléments. Alors moi, dans le petit cadre jaune, je vais mettre un petit poussin. Attendez, on va faire comme ceci. Déjà, voilà, je vais préparer mes petits éléments. On va mettre le petit lapin bleu ici, sur la petite pancarte. Ça, c'est si on veut utiliser tous les 4 petits personnages qu'il y a dans la petite boîte à œufs, là. En forme d'œuf, hein, comme ceci. Alors, je pense que je vais faire comme ça. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, il y a le petit qui est en train de jouer
pas très loin, avec les Lego. Et du coup, il fait du bruit. Alors, moi je pensais mettre nos petits personnages ici. Comme ceci. En fait, ils sont un peu gros par rapport à ma spirale, donc je vais peut-être pas tout mettre. On va voir. Donc là, je vais mettre mon petit mouton. Alors, on va mettre la tête à l'endroit, tant qu'à faire. Voilà, quand on va replier, on verra rien, donc c'est bon. Après, voilà, comme j'ai déjà mis le petit poussin avant, c'est vrai que ça fait un peu gros, mon histoire là. Après, on peut mettre aussi ici, hein. Ça fera pas cet effet de spirale, mais on a toujours l'effet Pâques. Je vais peut-être plutôt mettre celle-ci ici. Je vais mettre directement ma colle sur ma spirale. Je viens placer ma petite pancarte. Donc voilà, quand on ferme, ça gêne pas. Et en fait, c'est ma spirale là qui est peut-être un peu trop collée. Je vais mettre l'autre petit lapin ici. On va faire comme ceci. Ça glisse. On va attendre que ça sèche. Voilà. Et je vais peut-être mettre quand même mon petit poussin par ici. Pour qu'on ait vraiment cette sensation de Pâques et de surprise. Voilà, de toute façon, vous avez vu le principe de ces spirales. Je vais vous remontrer. Alors, je vais mettre ma petite déco. Donc, moi, je n'ai pas de tampon Joyeuse Pâques. Donc, je prends toujours mes petits peel-off. J'aurais presque pu mettre aussi là. C'est ce que je vais faire. Très joli. Et je vais mettre le Joyeuse. Par ici. Voilà, après c'est vrai que vous pouvez faire dans tous les thèmes, hein. Comme je vous dis, là j'ai choisi Pâques parce que je trouvais que c'était plus joli comme ceci. Alors après voilà, on pourra mettre des petites demi-perles, des petits stickers, hein, comme je vous disais. Rajouter des petites fleurs, des petites choses. Moi je vais laisser comme ceci pour l'instant. Et quand on ouvre donc, on a nos petits personnages. Alors je vous montre comme ceci, je sais pas, vous voyez bien le système avec ses spirales, le système pop-up. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vous avais fait deux versions différentes, comme ça on voyait bien, hein. La petite scénette. Et ben, je trouve que ma petite carte de Pâques est plutôt réussie. Voilà,
avec les petites feutrines, les petites déco-mousses de chez Action et un papier donc de chez Action également. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.